Bienvenue dans cette vidéo où on va voir un outil fantastique. Cet outil, c'est Lichess. Lichess, c'est avant tout un logiciel, un site internet développé par un Français. Donc déjà, c'est un Français. À l'heure actuelle où je vous parle, par exemple, là il est 14h44, on est dans une après-midi, et il y a 85 000 joueurs connectés sur Lichess. Donc c'est pas rien, ça bouge, il y a 36 000 parties actuellement en cours, et ça à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce que c'est international. Donc c'est un Français qui est derrière. C'est un logiciel libre, donc tout le monde y a accès. Il y en a qui ont fait des clones pour d'autres types de jeux, pour un jeu de dames, etc., qui ont pu réutiliser ce qui existait déjà. Donc, voilà, au niveau philosophique, c'est parfait. Que dire d'autre ? C'est une ONG. C'est une ONG qui est là pour encourager le développement du jeu d'échecs. Donc on peut faire des dons, il n'y a pas de publicité, bref, c'est génial et il y a énormément de fonctionnalités. Donc bien sûr, il existe des plateformes payantes, avec des avantages et des inconvénients. Mais Lichess a quasiment que des avantages, c'est vraiment difficile de trouver des inconvénients. Sur les autres plateformes, il peut y avoir des choses en plus. Mais dans notre cas, Lichess est parfait. Voilà, français, logiciel libre, et toutes les fonctionnalités qu'on a besoin, et c'est très actif. Vraiment très actif. Et il y a des grands joueurs qui sont dessus. Des champions, des grands maîtres, sans souci. Alors, voilà, là, nous sommes sur le site de Lichess. Donc, vous pouvez cliquer sur connexion si vous n'y êtes jamais allé et ainsi vous inscrire. Rien de bien compliqué. Voilà, logiciel libre, pas de publicité. Vous voyez, il vous demande juste un nom d'utilisateur, un mot de passe et un email, bien évidemment. Voilà, avec le règlement, c'est tout simple. Donc moi, évidemment, je suis déjà inscrit, donc je me connecte. Connexion. Alors, moi, j'ai choisi de l'avoir en noir parce que je trouve que ça soulage plus les yeux. Mais vous pouvez l'avoir comme avant blanc ou alors en noir. Et la première chose qui nous intéresse, c'est comment faire une partie. Donc pour faire une partie, rien de bien compliqué, il suffit d'aller sur jouer. Ah, ça existe aussi sur mobile, sur smartphone, c'est très similaire, vous allez voir. C'est juste qu'évidemment sur ordinateur, on peut faire plus de choses, il y a plus de fonctionnalités, sur le téléphone, on est plus limité. Si vous voulez jouer, eh bien il y a appariement rapide, ou rapidement vous pouvez choisir ce que vous voulez, ou alors directement aller sur jouer, créer une partie, et il vous demande ce que vous voulez. Donc pour jouer une partie, le plus simple, appariement rapide, et puis vous choisissez, soit vous voulez juste délirer et vous faites du 1 minute de bullet, ou alors là c'est 2 minutes plus 1 seconde par coup, etc. Ou vous êtes sérieux pour faire 30 minutes, ou encore plus. Donc on va faire un exemple, tenez, on va faire un blitz, 3 minutes plus 2, ça tourne, hop, il m'a déjà trouvé un adversaire. Fantastique. Voilà, j'ai les noirs, c'est automatique, et on peut jouer. Donc là, je vais pas jouer pour de vrai, sinon je vais devoir jouer la partie jusqu'au bout. Mais vous voyez qu'ici, on a, voilà, ici on peut annuler la partie, c'est ce que je vais faire. On peut le faire seulement au début. Et puis les boutons pour abandonner, des boutons de notes qu'on va voir après à quoi ça sert. Tout simplement. Donc voilà, désolé mon adversaire, j'arrête là. Voilà. Lichess, hop, ça me permet de revenir à mon menu. Alors ça c'était juste pour jouer une partie. Ensuite, on peut participer à des tournois. Un peu comme des tournois en vrai, donc il y en a un peu tout le temps. Ça peut être sympathique. Donc pour jouer à des tournois, vous allez sur jouer. Et là vous allez soit tournoi arène, soit tournoi au système suisse. Les deux sont des tournois. La seule différence des systèmes suisses, c'est assez classique, c'est un peu lent. Les tournois arène, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui est libre, vous allez pouvoir rejouer contre lui. Et c'est ça va beaucoup plus vite. C'est pas au niveau de la cadence, juste au niveau de l'organisation. Si ça ne vous parle pas, cliquez sur tournoi arène, c'est très bien. Et là, vous voyez tous les tournois qu'il y a en ce moment. Donc, vous voyez, hop, nous sommes ici à 14h48. Voilà, il y a des tournois qui sont en cours, il y en a d'autres qui peuvent commencer. Bref, ça peut être sympathique. C'est souvent des tournois assez rapides. Voilà, si on regarde là à 15h, il y a un tournoi en 1 minute, en 3 minutes, en 3 minutes plus 2, en une demi-minute, les fous, etc. Voilà, donc rien de bien compliqué. On sélectionne le tournoi, on regarde si on peut le rejoindre, et voilà. Encore une fois, rien de bien compliqué pour s'inscrire à un tournoi. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est comment utiliser Lichess pour progresser. Pas juste pour jouer, mais pour progresser. Donc là, je vous invite à aller sur votre profil. Pseudo, hop, profil. Et là, on a plein de choses. Déjà, ils font la distinction. Lichess fait la distinction entre vos différents élos. Donc, votre elo,
C'est une estimation à un instant T de votre force. Et donc il va distinguer différentes cadences. Par exemple le bullet, là on est très court, de 1 minute et moins. Le blitz, en dessous des minutes. Les parties rapides, classiques, plus lents, et par correspondance. Ensuite il y a des variantes du jeu d'échecs. Donc ça va pas nous intéresser, comme le Chess 960, proposé par Fischer, par Bobby Fischer, où les pièces au début du jeu ne sont pas placées comme d'habitude. Et il y a d'autres choses, voilà, atomiques aussi. Donc voilà, ça je vous encourage pas à y aller, ça n'a pas vraiment d'intérêt à part par curiosité. En tout cas, à notre stade. Et note sur votre profil. Vous pouvez déjà retrouver toutes vos parties, c'est plutôt sympa. Vous voyez sur le site, j'ai joué 1549 parties. Et j'en ai 12 en cours, ce sont les parties par correspondance. J'en parlerai plus tard. Donc ça permet de retrouver les différentes parties. Voilà, ça aide bien pour pouvoir les analyser. Là ici on retrouve la partie que j'ai annulée juste avant. Mais sinon voilà une partie là en 1 minute que j'ai faite. Donc bon, ça je vous encourage pas à faire ça, c'est assez délire. Mais je suis dessus, donc je peux revenir en arrière. Hop. Voilà, depuis le début, j'avais les blancs. Et puis on y va, on regarde ce qui se passe. Voilà, c'est très rapide, c'est pas très intéressant. Là j'aurais pu prendre sur le cavalier. Mon doigt allait trop vite. Bref. Mais c'est juste pour le fun. C'est pour le fun, etc. Voilà, jusqu'à la fin. Où j'ai gagné. C'est pas mal. Bon. Voilà donc, oui, pour votre profil. On va continuer sur votre profil. C'est-à-dire qu'ici, on peut aller plus loin. En cliquant par exemple sur les parties par correspondance. Là, on va voir l'évolution dans le temps de votre elo. Ça peut être un peu motivant. Voilà mon classement actuel en correspondance. Différentes statistiques, c'est plutôt sympa. Voilà, victoire consécutive, il y a eu un moment, j'ai fait 11 parties à la suite que j'ai gagné. Alors que les défaites, ça c'est pour les victoires et pour les défaites, les 4 parties. Etc. Mes pires défaites, les meilleures parties jouées à la suite. Ok. Vous pouvez aussi exporter les parties que vous avez jouées. Donc soit vous exportez toutes vos parties en allant là-dessus. Exporter les parties. Ça, vous demandez ce que vous voulez et ça permet de récupérer toutes les parties. Ça va être intéressant à un moment donné. Pour l'instant, ce qui est juste intéressant, c'est de savoir exporter une partie, si besoin est, soit pour l'envoyer à quelqu'un, soit pour l'analyser avec un autre logiciel. Donc on va sur la partie et on fait échiquier d'analyse. Échiquier d'analyse. Et ici on retrouve le FEN et PGN. Le PGN c'est un format, comme on a le JPEG par exemple pour stocker des images, le MP3 pour du son, le PGN c'est pour les parties d'échecs. Ok ? PGN, donc ici on l'a, on peut simplement le copier-coller ou le télécharger. Voilà, je vous invite vraiment à explorer les choses petit à petit, il y a vraiment plein de choses, c'est très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, on va avancer et on va voir le cas particulier des parties par correspondance. Là vous allez voir en fonction de votre profil, dans la suite de votre formation, la carte du progrès, vous aurez la possibilité de faire des parties par correspondance. Alors, historiquement, les parties par correspondance, c'était par courrier. Bien souvent, on envoyait le coup qu'on voulait jouer. L'adversaire le recevait, il réfléchissait, etc. Il regardait dans des livres, il prenait des décisions. C'était des parties qui duraient des mois et des mois. Alors, avec l'informatique, c'est différent. Évidemment. Alors, c'est quoi l'avantage de faire des parties par correspondance ? Il y en a plusieurs. Ça permet de jouer comme des parties sérieuses, mais au lieu d'y consacrer 1 heure, à la fois, on peut jouer un coup, attendre que l'autre adversaire joue, et puis nous on a encore du temps, etc. Donc il y a vraiment des intérêts pour réfléchir loin, pour faire comme des parties sérieuses, mais sans pouvoir forcément libérer 2 heures dans sa journée pour le faire. Et en plus, vous allez pouvoir essayer des choses. Vous allez pouvoir les calculer de tête, vérifier sur un échiquier. Et tout ça, c'est pas mal pour le calcul justement mental. Donc pour faire une partie par correspondance, vous allez sur correspondance et là il y a tout simplement des gens qui proposent de jouer. Donc, vous avez le classement de la personne, évidemment prenez un classement proche du vôtre ou un peu plus élevé. Le temps, donc c'est par coup, c'est-à-dire vous avez là maximum 3 jours pour jouer un coup. Et puis le mode, donc il faut vérifier que ce soit bien classé et voilà, que ce soit simplement classé pour éviter d'avoir voilà, c'est du Chess 960, vous n'avez pas envie de jouer, c'est pas l'idée du tout.
Alors je vais aller sur l'une de mes parties. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau des notes? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Bon, on va voir ici. Là c'est une partie, je suis en train de jouer. En correspondance, on voit il me reste 2 jours et 20 heures, c'est à moi de jouer. Donc, il me reste 2 jours et 20 heures pour pouvoir jouer. L'adversaire, forcément, c'est à chaque fois par coup. C'est pas de 3 jours pour toute la partie. Donc, lui il a joué, il a à nouveau 3 jours pour jouer ce coup. Voilà, il y a le salon de discussion ici où je peux écrire des choses. Mais surtout on a des notes, qui sont des notes privées. Donc, par exemple, moi j'ai écrit, voilà, 9e coup, hop, c'est la fin de mon répertoire d'ouverture. Je suis sorti de ce que je connaissais au niveau de l'ouverture. Voilà, mais j'aurais pu écrire plein d'autres notes pour me dire, tiens, là, qu'est-ce que je peux faire? Là, est-ce que, je sais pas, est-ce que le tour des 8 est une... Voilà, je suis pas très bien sur cette position. Est-ce que le tour des 8, échec, c'est une bonne idée ou pas? Et donc, je peux écrire des notes. Et je peux aller encore plus loin. Je peux aller là-dessus, sur l'échiquier d'analyse. Alors, l'échiquier d'analyse ouvre... Voilà, la vue change un petit peu pour l'échiquier d'analyse et on peut jouer des variantes. C'est-à-dire que tant qu'on valide rien, c'est pas jouer pour de vrai, mais ça permet de bouger des pièces et ça permet de proposer. Par exemple ici, alors je vais surtout pas valider, mais tout d'abord je vous conseille de réfléchir de tête, de se dire bah oui tiens, est-ce que si j'amène la tour là, lui il peut prendre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup je peux calculer en bougeant, il me dit bah oui échec, hop il va me prendre, hop échec, il va aller là, qu'est-ce qui se passe après? Si je suis d'accord avec ça, et je me dis, ok, c'est vraiment la meilleure des choses, je peux cliquer là et ajouter la variante en cours. Je vais pas le faire. Mais si je le fais, et bien du coup, lorsque je vais retourner à la partie, et bien il m'aura joué le premier coup de la variante. Et si l'adversaire joue effectivement ce que j'avais prévu dans la variante, et bien la suite des coups va continuer. Ça va directement jouer ce que j'avais prévu ensuite. Ça permet pour vous d'aller au bout d'une variante, de vous entraîner à calculer, c'est assez intéressant. En plus, ça permet d'accélérer un petit peu le jeu. Enfin, s'il joue ce que vous avez prévu, ça continue. Sinon, ça s'arrête évidemment, et puis c'est à vous à nouveau de réfléchir. Donc, cette histoire-là, ça prend un peu de temps pour le maîtriser, mais c'est vachement intéressant, et ça permet d'aller en profondeur dans le jeu. Voilà, ne sous-estimez pas les parties par correspondance. Souvent, on a tendance à ne pas voir l'intérêt, mais si, ça peut aussi avoir un intérêt si votre connexion internet est mauvaise et vous voulez jouer aux échecs. Et bien si elle est vraiment mauvaise, lorsque vous jouez une partie en direct, et bien voilà, c'est si ça rame, etc., votre temps va passer, vous n'allez pas pouvoir jouer. Alors les parties par correspondance, bon c'est toujours possible. Voilà, vous voyez, moi j'en ai 12 en cours, 12 c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est intéressant d'avoir 1, 2, 3 en cours. Là, il y a des joueurs que je joue régulièrement, toujours des parties par correspondance. Ça me permet de voir si je progresse par rapport à eux, ou si c'est eux qui progressent, etc. C'est un peu sympa, ça permet d'aller loin. D'autres, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, les parties par correspondance, ne sous-estimez pas. Lichess peut aussi vous servir à entraîner votre tactique. Il y a une section problème. En allant sur problème, il vous propose des exercices. Alors on retrouve ici, j'en parlerai plus tard avec le baluchon, le même écueil qu'on repère lorsqu'il s'agit d'étudier la tactique. C'est-à-dire les exercices, c'est à chaque fois des nouveaux exercices et de plus en plus durs, jusqu'à arriver à votre seuil d'incompétence. Ce qui n'est pas intéressant pour avoir une tactique vraiment intuitive. Néanmoins, c'est quand même sympathique, vous pouvez tout de même le faire, mais privilégiez votre baluchon comme vous allez voir dans la suite de la formation. Et l'endroit où c'est vraiment intéressant, c'est que les problèmes sont triés par thème. En étant ici, vous pouvez cliquer sur thème des problèmes. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez travailler. Vous voulez travailler, alors il n'y a pas tous les motifs, il n'y a pas tous les types de patterns, néanmoins il y a quand même pas mal de choses. Si vous voulez travailler les fourchettes, tiens, hop, fourchette de double attaque, voilà, il y a une possibilité. Et vous devez jouer le meilleur coup. Et il va vous dire si c'est bon ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a peut-être un sort de mat du couloir qui traînaille. Il y a peut-être un échec, tac. Ah, mais il faut faire gaffe. Ouh, c'est pas ça. Bon, on est à un certain niveau tactique. Mais là, on voit, il y a un mat de couloir qui peut être possible. Il y a le fou qui va devant. Je pourrais prendre ici pour faire pression sur le fou. Mais lui, il a un problème. Ah, voilà, je l'ai. Hop. Oui, tac, échec. Il met le fou, je prends. Et maintenant, je peux faire la fourchette. Voilà, ça permet de bosser un thème spécifique. Ici, la fourchette, la double attaque.
Et pour chaque exercice, vous pouvez choisir le niveau de difficulté. Ça c'est normal, donc ça correspond à mon niveau. On a un classement tactique aussi à part, moi je fais peu sur Lichess. Voilà, et du coup là c'était un exercice qui correspondait à mon niveau, mais on peut choisir plus facile, ou au contraire le plus difficile possible. Ok? Donc ça c'est pour la tactique, c'est plutôt sympa. Et après, si vous utilisez régulièrement les exercices tactiques de Lichess, et bien vous avez un tableau de bord où vous pouvez voir en fonction des derniers jours, bah voilà, j'en fais pas beaucoup ces derniers jours, mais voilà, 90 derniers jours, voilà, là il y a un peu plus, et c'est assez sympa, il y a des statistiques, ça fait un peu geek, un peu nerd, c'est sympa. Voilà, si ça peut vous motiver, c'est bien, après en pratique, ça reste quand même plutôt sympa qu'autre chose. Voilà, donc retenez, les problèmes, ce qui est surtout chouette, c'est de pouvoir bosser un thème particulier. Ça reste toujours de la tactique, mais si vous voulez bosser juste des maths ou différents types de maths, vous allez voir dans la carte des progrès, vous allez avoir un cours sur le maths de Boden, le maths du couloir, le maths des Arabes, d'Anastasie, etc. Vous allez avoir des cours et avec des exercices, bah là ça permet d'approfondir, d'aller encore plus loin. Voilà, le maths à l'étouffer, d'avoir que des maths à l'étouffer, comment vous allez faire, etc. etc. Hop. Et maths. Il y a plein d'autres choses encore sur Lichess. Donc vous pouvez voir ici, il y a même des actualités en langue anglaise, vous pouvez rejoindre des équipes. Il y a plein de choses, ça je vous laisse découvrir, il y a des forums en français, en d'autres langues. Je vous laisse découvrir. Mais le dernier point que nous allons voir ensemble, c'est le fait de pouvoir stocker et analyser vos parties. Et pour cela, vous allez sur apprendre, puis sur étudier. Et ici, vous pouvez créer une étude. Créer une étude, donc voilà, je vais mettre étude test. Visibilité, là c'est juste pour moi, je vais mettre non répertorié. Voilà, le reste, vous pouvez le laisser comme vous voulez, si vous êtes seul dessus, il n'y a pas de souci. Et voilà, une étude est composée de différents chapitres. Chaque chapitre est une position ou une partie, une suite de coups. Donc vous pouvez créer une étude et par exemple après prendre les PGN de vos différentes études, de vos différentes parties, ou même des parties que vous avez fait en vrai, pour les mettre dans l'ordinateur. Comme ça, vous avez dans la même étude toutes vos parties, par exemple, du mois de mars. Toutes vos parties sérieuses du mois de mars de cette année. Par exemple. Et une fois ici, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que, hop, là, on va rentrer quelque chose. Tac, tac, tac. Ok, ici, je ne jouez pas ça chez vous. Ici, on a un début de partie, ok. Ici, je veux me dire, tiens, là, ça, est-ce que cavalier F6, c'était vraiment le meilleur coup? Et on peut voir qu'est-ce qui serait passé si on jouait plutôt ça. Et là, on a une variante qui apparaît. Donc, ça permet d'aller en profondeur. Et on peut faire on peut faire des variantes, voilà, bon, après il pousse, il va là, et se dire, non, au moment où il pousse, est-ce qu'il peut revenir en arrière? Il y a une sous-variante, il n'y a pas vraiment de limite dans les sous-variantes. De plus, on a deux outils. Alors, l'analyse. L'analyse, alors ça ne... C'est pas le bon truc là. Analyse. Là, il faut parfois vérifier. Ligne d'analyse, tout ça c'est bon, ok. Analyse infinie, ça m'intéresse. Voilà. Analyse. Et là, il y a l'ordi. Donc, quand il y a l'ordi, il m'indique le meilleur coup d'après l'ordi. Alors, c'est faussé. Ça ne correspond pas au meilleur coup humain. Je vous conseille pas d'utiliser ça à votre niveau en tout cas. C'est assez compliqué. On verra à un moment donné comment analyser ces parties. Voilà. Je vous conseille pas de vous aventurer, mais c'est bien de savoir. Parce que s'il y a un mat en 3, là, c'est sûr que l'ordi, il le voit. L'ordi, c'est sûr, il le voit. Après, il y a une indication si le coup est plus ou moins bien joué, mais ça, il faut pas trop s'y fier. Il faut pas trop s'y fier. Bon, mais le deuxième outil, c'est ça, c'est la bibliothèque d'ouverture. Et ça, c'est-à-dire que Lichess prend, donc ici, toutes les parties qui ont été jouées à un niveau au-dessus de 2200. Voilà, de 1952 à 2019. Ça fait quand même une petite base de parties, ça se compte en millions de parties. Et donc là, vous pouvez voir, cavalier F6 a été joué dans beaucoup de parties. Beaucoup de parties, c'est ça. Puis le deuxième coup, c'est ça. Ça permet surtout de voir si le coup que vous avez joué dans l'ouverture au début, après forcément, la richesse du jeu d'échecs fait qu'il va y avoir plein de possibilités différentes. Mais ce que vous avez joué au début, ça permet surtout de voir est-ce qu'il y a d'autres joueurs forts qui le jouent. S'il y a d'autres joueurs forts qui le jouent, c'est que certainement ce sont des bons coups. Ou en tout cas des coups jouables.
Voilà, ici, ah bah oui, ici ça existe. Là, il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà, ça veut pas dire que les autres clous soient forcément très mauvais, mais juste qu'ils ne soient pas assez bons pour être joués à haut niveau. Voilà donc, grosso modo, les fonctionnalités de Lichess. Il y a encore plein de choses, vous pouvez explorer, mais ne vous perdez pas trop dedans. C'était juste pour vous montrer vraiment les choses les plus importantes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez voir, il y a aussi un système d'amis. Là, vous avez mon pseudo, vous pouvez aussi me retrouver, vous pouvez me suivre, je peux vous suivre. Bref, c'est assez sympathique, il y a une messagerie aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne exploration de Lichess et à très vite.